Nous sommes dans une campagne de sensibilisation et de mobilisation des enseignants par rapport à la situation de blocage des négociations avec le gouvernement du Sénégal. Parce que nous savons en réalité qu'aujourd'hui, l'artisan principal de ce blocage des négociations, c'est le ministre de la fonction publique. Donc nous avons le devoir quand même d'informer les enseignants de la situation. Et nous nous réjouissons de la forte mobilisation des enseignants qui, après avoir observé franchement le débrayage ce mardi à partir de l'heure, pour participer à l'Assemblée nationale. Ce que nous voulons dire, c'est qu'en réalité, les Sénégalais n'ont ni la mémoire courte, encore moins une amnésie. On se le rappelle comme si cela faisait juste 30 minutes, quand le président Macky Sall, qui était un candidat au deuxième tour, comme obnubilé par le pouvoir, lançait un appel solennel aux syndicats d'enseignants de surseoir à leur mode de grève avec l'engagement de régler en priorité la crise scolaire. Et depuis lors, nous avons vu que véritablement les actes ne correspondent pas avec l'engagement qu'il avait pris, parce qu'aujourd'hui son gouvernement est dans une logique non seulement de remettre en cause les acquis du mouvement syndical enseignant, mais surtout nous avons également compris qu'ils ont engagé une campagne de diabolisation des syndicats d'enseignants qui ne peut pas en aucune manière prospérer, parce que véritablement, si on prend l'exemple du ministre de la fonction publique, il a plutôt intérêt à justifier aux yeux des contribuables sénégalais les milliards qu'il a dilapidés dans le simulacre d'audit de physique et biométrique du personnel, qui aujourd'hui a des résultats inexploitables, plutôt que de vouloir jeter en pâture les enseignants. Et c'est cela que nous avons le devoir donc de communiquer avec les enseignants. Aujourd'hui, nous avons suffisamment fait preuve de grandeur d'esprit, en n'allant pas dans le sens de compromettre l'année scolaire de cette année scolaire. Mais ce qui est clair, c'est que notre patience également a des limites. Aujourd'hui, nous avons décidé, et les enseignants à la base avec nous, donc d'engager le bras de fer. Et nous sommes aujourd'hui dans des positions de lutte. Et tant que le gouvernement ne satisfait pas à nos revendications, particulièrement en respectant les accords que nous avons signés, nous serons donc décidés véritablement à aller arracher ces acquis que nous avons déjà obtenus de l'autre. Il y a un plan d'action qui est prévu pendant tout le mois de mai. Après le débrayage d'aujourd'hui, il y a une grève totale demain, mais également la semaine prochaine, le 22 précisément, nous allons aller dans le sens d'organiser une marche nationale à travers les artères de toutes les capitales départementales pour informer l'opinion de l'attitude irresponsable du gouvernement.